moi, un truc que j'ai toujours dit, c'est je suis né pas spécialement riche, même plutôt pauvre. Il y a des trucs difficiles qui ont été dans mon enfance, mais un truc que j'ai toujours eu, et j'ai eu énormément de chance, c'est que j'ai eu deux parents qui étaient vraiment là pour moi et qui m'ont éduqué. Ils ont fait des erreurs comme tout le monde, ils sont humains, mais ils m'ont vraiment éduqué de la meilleure manière possible. Et j'ai cette théorie où tout le monde fait les choses de manière égoïste. Tes parents, s'ils t'éduquent, c'est parce que ils ont cette émotion c'est pas, ils sont pas en train, quand ils s'occupent de toi, tes parents, ils sont pas en train de se dire putain, vraiment, ça me saoule, j'en ai rien à foutre de mon fils, mais je le fais quand même parce que je suis une bonne personne. Non. Ils ont envie que tu réussisses, ils ont ce sentiment inné, ils ont cet amour. Donc, si tu regardes les trucs de manière rationnelle, c'est égoïste. Mais c'est pas une mauvaise chose. Non, c'est pas une mauvaise chose. Le fait que l'égoïsme soit devenu une valeur négative, c'est un abus de société qui est inadmissible. Je suis d'accord avec toi. Mais par la force des choses, ils m'ont donné énormément. Ils m'ont donné énormément. Et même s'ils l'ont fait pour eux, pour moi, tu vois, la motivation avec laquelle tu fais quelque chose n'enlève rien au fait que la dette est là, pour moi. Je comprends. Certes, ils l'ont fait pour eux. Mais c'est bien qu'elle soit consciente. C'est bien qu'elle soit consciente. Le problème, c'est les dettes non conscientes. C'est vrai. Mais pour moi, là, tu parles de la dette que toi, tu as envers eux. Ouais. Et moi, je parle de la pire dette. La dette que toi, tu mets sur les gens pour qui tu t'es sacrifié. Toi, tu n'as pas mis de dette sur tes parents. Mais je sais. Ouais. Mais c'est ça le point. C'est ça le point sain. Moi, mon point sain, c'est que quand les gens disent « je me suis transcendé pour quelqu'un d'autre », ils mettent sur ce quelqu'un d'autre une dette que le mec n'a pas demandé. Non, ça, c'est très malsain, je suis d'accord avec toi. Et de ce point de vue-là, moi, je suis très heureux d'avoir payé la maison de ma mère et j'ai été un des plus beaux jours de ma vie. C'est quand j'ai reconstruit la maison détruite de ma mère et que j'ai payé ça. C'est grand achievement de ma life. Mais je savais que je l'ai fait pour moi. Je savais que je l'ai fait parce que ça me faisait plaisir. Je savais que c'était une dette que je repayais à ma mère pour tout ce qu'elle avait fait pour moi et que jamais je repaierais ça. Mais à aucun moment, j'avais envie de lui dire, tu sais, j'ai travaillé dur pour cette maison. Ouais. Moi non plus. Mais quand j'ai fait des trucs à mes parents, c'est la même chose. J'attends vraiment rien en retour. Exactement. Et je le fais pour moi. Exactement. Et je le fais parce que ça me fait kiffer de les voir kiffer. Exactement. Et je suis 100% d'accord avec toi. Mais je pense que si tu mets pas cette dette, faire les choses pour d'autres personnes, c'est une des motivations les plus puissantes que tu peux avoir. Et justement, une des techniques de motivation que j'ai mis en place récemment, c'est de me dire quel père j'ai envie d'être. Et ça, je trouve qu'il n'y a rien de plus puissant. Quand t'es sur ton putain de TikTok... Il y a 25 000 meufs qui viennent de fondre. T'es sur ton TikTok, t'es en train de regarder TikTok dans ton lit et tout, et t'es là, mais attends, putain, est-ce que j'ai envie d'être ce type de père qui, quand il avait 26 ans, il était sur TikTok, il se masturbait, il foutait rien dans sa... Non, mais sérieusement, tu vois, j'ai envie que mes enfants, ils me voient comme un héros, un mec qui a tout défoncé, qui s'est donné à 200% et d'être un putain d'exemple. Et il y a rien de mieux comme motivation. Tu te réveilles le matin, j'ai envie que quand j'ai des enfants, ils puissent se dire putain, mon père il a taffé. Il s'est donné, il s'est réveillé le matin et quand je leur dis il faut que tu fasses comme ça dans la vie, eh ben je l'ai vécu avant. Et donc ce type de motivation sera toujours pour moi bien plus puissant de faire un truc parce que j'ai envie de pouvoir éduquer mes enfants d'une certaine manière, parce que j'ai envie de pouvoir faire kiffer ma famille, parce que j'ai envie d'être un exemple, parce que j'ai envie de motiver des gens. Pour moi, ça me motive 100 fois plus que de me dire je peux avoir cette montre, je peux avoir cette voiture, j'ai envie d'avoir le plus d'abonnés sur YouTube ou ce genre de trucs. Donc, pour moi, c'est pas à supprimer de faire les choses pour les autres parce que c'est ultra puissant comme motivation. C'est noble, c'est courageux, mais c'est l'inverse de tout ça. C'est pas du tout courageux, c'est pas du tout noble d'attendre quelque chose en retour et de mettre ce poids sur les autres. Je suis complètement d'accord avec toi.